Salut et bienvenue. Alors aujourd'hui je suis dans une Mini Cooper Shoreditch. Je vais vous présenter cette voiture et si vous êtes à la recherche en occasion ou en neuf d'une Mini, et bien évidemment ça va vous donner pas mal d'infos. Allez, c'est parti. Alors il s'agit d'une Mini Shoreditch de 2015. L'avantage de cette voiture, c'est que c'est une série spéciale, une édition spéciale qui avait été faite par Mini et elle est déjà super bien équipée, donc toit ouvrant, essuie-glace, feu automatique, GPS, régulateur de vitesse. Donc c'est une voiture déjà, et puis même forcément le look aussi, hein, c'est une édition spéciale, donc forcément on en voit un peu moins. Donc avec ce gris, les jantes noires et cette double bande bordeaux là qui passe sur le capot, l'arrière de la voiture, elle a vraiment un look assez sympa et un intérieur cuir et tissu. À l'intérieur, on voit tout de suite qu'on est dans une Mini. C'est hyper bien fini. Effectivement, on est sur un design qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein, avec beaucoup de formes rondes, un bel écran central implanté là comme il faut, avec le tableau de bord qui vient suivre la courbe, les boutons bagues, le volant en cuir, c'est très très bien fini. C'est un design qui est à la fois sympa et ludique. Donc pour rappel, elle est équipée d'un toit semi-ouvrant. Il n'y a que la partie avant qui va pouvoir s'ouvrir. Au niveau des places arrière, bon forcément pour un adulte d'1,78 m comme moi, bon c'est un peu juste, mais pour un petit trajet, ça fait très bien l'affaire. Et je rappelle que c'est une 5 portes, donc c'est toujours très pratique. Au niveau des équipements, donc comme je l'ai dit, c'est une voiture très bien équipée. Après, vous avez les boutons bagues avec la climatisation auto et les petits affichages là très sympas. Les boutons start and stop, démarrage mode avion, le pommeau pour la boîte auto et vous avez donc l'écran central qui se pilote avec cette petite télécommande, accès au menu et ensuite la petite molette pour naviguer. L'interface, elle est joliment faite avec cette petite roue circulaire et puis des animations de couleurs. On peut rentrer dans la radio par exemple. Bon, là c'est du classique, hein. Vous avez la possibilité de choisir vos stations et puis de préenregistrer vos radios préférées. Au niveau de la navigation, elle intègre directement un GPS. Donc après, c'est un GPS, l'écran n'est pas tactile, donc pour rentrer les adresses, il faudra tout simplement utiliser la petite molette présente à côté du levier de vitesse pour naviguer, et puis choisir les différentes lettres pour rentrer sa destination. Alors effectivement, c'est pas la façon la plus rapide, donc il faudra de préférence faire ça à l'arrêt. Donc sur route, c'est là que la Mini prend vraiment tout son essor. C'est vraiment une voiture super plaisante à conduire. Forcément, elle a un comportement 136 chevaux pour celle-ci. C'est une voiture plutôt avec un petit gabarit, très stable, assez légère. Donc il y a tout de suite un plaisir de conduire assez important. On sent qu'on a une réserve de puissance en ville, dans les petites reprises, de faire des petits dépassements courts. C'est vraiment top, agréable. La boîte de vitesse, elle est vraiment nickel, on la ressent pas. Donc c'est vraiment une super voiture. On peut la mettre aussi en séquentiel pour avoir encore plus de réactivité. Donc la Mini, effectivement, hein, c'est une petite citadine, mais déjà avec un petit côté tout de même sportif. Il y a un son moteur intéressant, on peut prendre des trajectoires vraiment de manière sympa. Donc
vous avez la vitesse uniquement en aiguille, hein, parce que moi j'aime bien les vitesses en digital. Et là, c'est pas proposé. Donc ce que je vous disais, voilà, tac, petite illustration. On a vraiment la puissance qui est dispo dès qu'on en a envie. Donc ça, c'est vraiment sympa. Elle fait vraiment des bonnes petites accélérations. Hop là, dans la ville, vous voyez là, vous avez 2 camions. Bah, peut-être qu'avec une autre voiture, je ne me serais pas senti d'y aller. Donc le plaisir de conduite, il est effectivement là. Je vous ai pas parlé du confort, mais effectivement, on est vraiment bien installé, hein, avec un bon champ de vision au niveau des rétros, du pare-brise. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'angles morts et on a vraiment des bons sièges bien dessinés avec des gros renforts. On est vraiment bien maintenu. Alors effectivement, par contre, si on a un gabarit important, les renforts, ça peut peut-être être gênant. Mais pour moi, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment bien maintenu dedans. Bon bah du coup c'est vrai que si vous cherchez une Mini d'occasion, ça peut être très intéressant de chercher la gamme Shore Edge qui était une édition spéciale. Pourquoi? Parce que tout simplement elle est super bien équipée. Vous avez éclairage automatique, essuie-glace automatique, vous avez la boîte auto, régulateur de vitesse, vous avez direct un design un peu différent parce que c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de Mini. Donc là vous avez cette version Shore Edge qu'on voit quand même un peu moins avec cette couleur grise et ces 2 bandes bordeaux qui traversent. En plus, généralement elle a des motorisations assez sympas. Celle-ci c'est une 136 chevaux, hein, pour rappel, donc ça c'est quand même intéressant. Elle a le toit semi-ouvrant, hein, parce qu'effectivement il n'y a que la partie avant qui va venir s'ouvrir. La partie arrière elle reste fixe. Hop, donc voilà, c'est pas non plus une super grande ouverture, hein, mais c'est déjà pas mal. Vous pouvez profiter un peu du beau temps. Il y a le petit saut de vent. Après sinon pour tout ce qui est fermage là, c'est du manuel, donc bon bah, c'est pas plus mal, hein, ça évite la casse, le système des fois super simple. Forcément au niveau des places arrière c'est une voiture qui est assez limitée, mais en version 5 portes la Shore Edge elle offre quand même cette complémentarité d'avoir des places arrière, hein, 2 adultes passent. Après c'est sûr que c'est pas fait pour un grand trajet. Le coffre il est super raisonnable, c'est vraiment une voiture qui peut être une voiture pour tous les jours, et bien évidemment avec le côté sympa et fun en plus, parce que la présentation est vraiment cool. Pour moi au quotidien c'est vraiment une voiture super sympa à conduire. Elle est super réactive comme vous avez pu le voir un peu sur la route. Elle est assez légère, elle tient super bien la route, elle est un peu basse, elle est stable, on se sent vraiment en sécurité dans les virages, même à bonne vitesse. Donc ça c'est vraiment agréable. Le petit point négatif, c'est que c'est une voiture qui a 3 ans déjà, voire peut-être un peu plus. Ça s'en ressent un peu dans son matériel multimédia. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que mes conseils auront pu vous aider. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Si vous avez apprécié également, n'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos, à vous abonner, et on se retrouve sur de prochaines présentations. A plus!